Bienvenue à Dreux pour la dernière manche du championnat et Coupe de France de Rallycross 2013. Une belle météo pour la dernière manche à Dreux. On cherche encore un champion dans les 5 divisions sur cette piste spectaculaire. Ça devrait donner beaucoup de choses à voir pour les 10 000 spectateurs. Qu'est-ce que Hervé Knapik pense de cette piste ? Ce circuit de Dreux, il est plaisant, mais bon, c'est un petit peu trop typé piste quand même, quoi. Il aurait fallu qu'il y ait un petit peu plus de terre, mais bon, le public y est chaleureux et il y a beaucoup de rythme sur ce circuit-là. Si on n'est pas dans le bon rythme, les temps ne sont pas là. Le Tour Joker est très très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il est légèrement dans le creux et on voit mal les points de corde quand on est dans la voiture. Est-ce que Fabien Chanoine est du même avis ? La particularité de ce circuit, donc, il y a un revêtement assez spécial au niveau de la terre, où il y a énormément de grippe. Après, donc, on a une parabole qui est unique en France. Après, donc, c'est un circuit qui est intéressant par rapport aux spectateurs parce qu'on peut voir l'intégralité du circuit. Donc c'est vraiment sympa pour eux pour voir tout le spectacle. Beaucoup de réglages à faire sur la voiture pour la troisième manche ? Oui, il y a un peu de réglage parce que je me plaignais un peu de sous-virage là sur la deuxième manche, donc on a encore une marge de progression. Donc là on va travailler en troisième manche pour ça parce que la piste évolue aussi. Donc on va travailler dans ce sens-là pour essayer d'accrocher des meilleurs chronos encore. 104 voitures étaient autorisées à prendre le départ. On commence avec une manche qualificative en division 3 avec Florent Boudouno à l'intérieur avec la Mini qui a un mauvais départ. Il perd la première place à Xavier Briffaut et c'est Henri Navaille qui prend la deuxième place avec la Citroën. Mauvais départ pour Boudouno qui va sans doute tenter de prendre un tour joker et essayer de reprendre la première place en faisant des tours tout seul pendant que Briffaut et Navaille se disputent la première place. Pour le moment, c'est toujours Briffaut qui l'a. Et voilà Boudouno qui cherche à prendre déjà la deuxième place de Henri Navaille. Henri Navaille qui fait son tour joker maintenant et qui perd une place effectivement. Belle tactique pour Boudouno, mais ce sera difficile d'aller chercher Xavier Briffaut dans la Renault. Le voilà avec une très haute vitesse sur cette piste assez spectaculaire. Une bonne visibilité pour les spectateurs aussi. Et Navaille doit laisser aller Boudouno. Signe de la vitesse de la Maxi Mini. Et peut-être il peut aller chercher Xavier Briffaut, mais ça va être très juste. On entend le tour joker de Briffaut, le voilà. Tour joker très très technique. Facile de faire une petite faute. Et le voilà déjà Florent Boudouno. Il me semble que la Mini va finir devant la Renault, effectivement. Belle course de Florent Boudouno. Un mauvais départ, mais une très belle course à enchaîner des tours très très vite. Et le voilà devant Briffaut et Navaille et sans doute vainqueur de cette manche qualificative. Un très bon temps pour Florent Boudouno et ça lui donne une place sur la première ligne de départ de la finale A en division 3. En Coupe Twingo, entre-temps, 5 voitures au départ et petite touchette et c'est Martial Mallet qui en est la victime. Sortie ensemble avec Fabien Crosset-Janin. Pascal Hutto en tête devant Alexis Breda et Philippe Le Goff. Et des problèmes effectivement pour Crosset-Janin. Sans doute la voiture a été touchée avec ce contact avec Martial Mallet. Breda qui mène la chasse sur le leader Pascal Hutto. Et un abandon imminent pour Crosset-Janin entre-temps. Hutto toujours en tête de cette dernière manche qualificative. Breda avec un peu de difficulté là dans la parabolique. Et qui se rapproche de Hutto. Il me semble que Breda
devrait faire un tour joker pour essayer de passer Uto. La voiture de Mallet, toujours dans le bac à gravier au premier droite. Et le voilà, le tour joker d'Alexis Breda va tenter de passer Pascal Uto en faisant un tour joker plus vite que le leader. Et Pascal Uto est bien conscient de la tactique que veut appliquer Breda. Donc il va essayer de rester sans faute dans son tour joker. À son tour, le voilà. Est-ce qu'il peut rester devant? La différence entre les deux voitures est très petite. Et voilà Pascal Uto qui sort du tour joker et qui reste devant Breda. Bonne tactique et Breda qui tente de le passer sur la ligne, mais en vain. Pascal Uto gagne la manche devant Breda et Elof. Manche en Super 500 maintenant avec le nouveau champion Jean-Baptiste Dubourg dans la Clio blanche au banc bleu. Et c'est David Olivier qui prend le meilleur départ devant Fabien Chanoine et Dubourg. Dubourg qui a eu quelques difficultés pendant les manches qualificatives. N'a pas la vitesse qu'il a d'habitude. Comme quoi il se trouve troisième dans cette manche derrière Olivier et Chanoine. Olivier toujours en lutte pour le titre de vice-champion de France en Super 500. Il est menacé par Adeline Sagné qui est très vite à Dreux ce week-end. Sagné qui cherche encore une première victoire de la saison. Mais elle a fait des très bonnes manches qualificatives. Chanoine qui doit laisser aller David Olivier. Le voilà dans la Dacia Sandero. Voiture toujours très rare en rallycross. David Olivier va essayer d'enchaîner les tours sans faute, sans trop de glissades, avec un style de conduite typé circuit. Tour joker pour Fabien Chanoine. Est-ce qu'il peut rester devant Jean-Baptiste Dubourg qui a déjà pris son tour joker il y a quelques tours? Le voilà dans la Dacia. Est-ce qu'il peut rejoindre devant la Clio de justesse? Oui, il rate son freinage et Jean-Baptiste Dubourg est un peu ralenti. Et ça, c'est une bonne chose pour David Olivier. Le leader qui va effectuer son tour joker dans le tour suivant sans doute. Pendant que Chanoine et Dubourg se battent pour la deuxième place. Et voilà, David Olivier dans le tour joker. Son avantage est assez grand pour garder la tête, la première position de cette course. Et David Olivier gagne cette manche qualificative devant Chanoine et Dubourg. Beaucoup de vent à Dreux. Et départ en supercar et mauvais départ pour Julien Debain à l'intérieur avec la 74 de la Citroën C4 et c'est Martial Barbette qui prend la tête de la course. Et Fabien Payet n'est que troisième. Lui, comme Jean-Baptiste Dubourg, quelques problèmes de réglage sur sa Peugeot. Et donc, pas vraiment un week-end idéal pour Fabien Payet, deuxième au championnat. Déjà sûr du titre de vice-champion derrière Jérôme Crosset-Janin. Le voilà, Payet en train d'essayer de réduire l'écart avec Barbette. Yves Gallet dans sa Saxo 4x4 tente de résister aux forces, au pouvoir dans les supercars. Belle course entre-temps de Julien Debain après le départ un peu raté. Il essaye de se refaire une santé dans cette manche qualificative. Payet, légère traversée, ça peut lui coûter la place. Oui, perd une position à Julien Debain. Et le fait que Fabien Payet ne peut pas menacer la C4 est bien un signe que la Peugeot n'est pas dans la meilleure des santé. Le leader, Martial Barbette, qui prend son tour joker. Est-ce qu'il peut rester devant Julien Debain? Julien Debain qui a réduit l'écart, mais est-ce qu'il a réduit assez pour prendre la tête de cette manche? Non, c'est toujours Barbette en tête devant Debain.
Et ils se sont détachés de Fabien Payet. Est-ce que Debain peut encore menacer Barbette? Il me semble que non. Les deux vont rouler vers la fin de cette manche qualificative. Très belle victoire pour Martial Barbette. Et Debain deuxième et Fabien Payet troisième. On se prépare pour les premières finales. On commence en division 4 avec en pôle Stéphane Leferrand. Au milieu, le nouveau champion Jimmy Terpero. À l'extérieur, Sébastien Guillemot. Petite touchette entre Terpero et les autres. Terpero qui perd une place à Stéphane Lefrançois. Et Terpero et Stéphane Lefrançois sortent de la piste. Et c'est donc Sébastien Leferrand qui est en tête devant Timmy Terpero dans la Honda. Troisième place pour Sébastien Guillemot. Donc, l'homme en pôle, toujours en tête de la course. Petit duel ici entre Terpero et Guillemot. Guillemot qui essaie de prendre l'intérieur dans la parabolique et qui touche Terpero. Et abandon aussi pour Christophe Barbier dans la 206. Et toujours Leferrand en tête devant Terpero et Guillemot. Belle course pour Sébastien Leferrand. Tour joker pour Timmy Terpero entre temps. Est-ce que Terpero peut garder cette deuxième place? Non, il la perd à Ludovic Surin. Ludovic Surin qui a gagné la finale B, qui est donc parti 7e dans cette finale A, qui a pris son tour joker dans le premier tour et qui surprend tout le monde. Est-ce qu'il peut surprendre aussi Sébastien Leferrand, le leader depuis le premier virage? Parce que Ludovic Surin n'est pas si loin que ça. Le voilà déjà. Est-ce que Leferrand peut garder la première place ou est-ce que c'est Ludovic Surin qui la prend? C'est Ludovic Surin qui prend la première place devant Leferrand et Tommy Terpero qui va encore prendre l'intérieur à Leferrand aussi. Oui, Leferrand perd 2 places. 2 places de perdu pour Leferrand qui garde de justesse la troisième place devant Sébastien Guillemot. Mais devant, c'est la grande surprise de cette finale A. Ludovic Surin, vainqueur de la finale B, se qualifie pour la 7e place sur la grille de départ pour cette finale A. Et maintenant, il a même un léger avance sur Tommy Terpero. Dernier virage, victoire pour Ludovic Surin devant Terpero et Sébastien Leferrand. Très belle victoire pour Surin. Eh ben, cette dernière course, c'était pas prévu du tout, parce que déjà, on espérait au moins être deuxième en finale B, on la gagne. Et aller en finale A, pour moi, c'était déjà énorme. Partir en dernière ligne, pour moi, il n'y avait plus rien à jouer. Je voulais laisser ce qu'ils avaient fait eux devant. Et j'ai eu toutes les chances, toutes les portes. Et j'ai peut-être aussi su gérer ma course finalement, quoi. Donc et là, c'est extraordinaire. Je n'imagine pas, j'arrive pas à... Il y a de l'émotion qui vient. Voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis là. Ludovic Surin, très beau vainqueur de cette finale en division 4 devant Tommy Terpero et Sébastien Leferrand. Fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour à Dreux pour la dernière manche de championnat de France de rallycross et on passe à la finale A en division 3. Finale décisive pour le championnat entre Christophe Saunois et Marc Maurice. Marc Maurice deuxième juste derrière Saunois. Maurice qui est un peu poussé là. Maurice qui sort de la piste. C'est fini pour Marc Maurice. Christophe Saunois qui est en tête. S'il termine cette course à cette place-là, il est le nouveau champion en division 3. Saunois en tête devant Florent Bedouneau. Et Stéphane Dréan. Stéphane Dréan dans sa dernière course de sa carrière. Dréan qui garde la troisième place, qui fait un tonneau. Stéphane Dréan, tonneau spectaculaire pour Stéphane Dréan dans la dernière course de sa carrière. Et ça veut dire que Patrick Guillère maintenant est troisième derrière Bedouneau et Christophe Saunois. Christophe Saunois qui a dominé cette saison, qui a eu une période un peu moins au milieu de la saison et abandon aussi pour Jonathan Payet et Stéphane Dréan qui n'est pas blessé heureusement, doit laisser sa Clio. Entre-temps, Christophe Saunois, un très fort fin de saison pour Saunois et Florent Bedouneau
qui a fait une multitude de podiums cette saison, va encore en ajouter un podium ici sans doute. Se trouve sur la 3e place derrière Patrick Guilherme ici. Guilherme qui doit encore effectuer son tour joker comme le leader Christophe Saunois, mais son avantage est assez grand. Il garde la tête de la course. Encore un tour pour Christophe Saunois et il est le nouveau champion de France en division 3. Le voilà, Christophe Saunois. Très belle victoire pour le pilote Toyota et un très beau titre de champion de France en division 3. Dernière course très stressante parce que j'avais un petit peu de point d'avance sur Marc, mais Marc c'est un très grand pilote, un très grand compétiteur. Jusqu'au dernier moment, il est toujours là. Donc rien n'était gagné d'avance, je suis super heureux. Très heureux, un peu moins Stéphane Dréan sans doute, tout comme Payet, qui ont tous les deux abandonné dans cette dernière course de la saison 2013. Donc victoire pour Saunois devant Bedouno et Guilherme dans le championnat. Saunois l'emporte devant Marc Maurice et Florent Bedouno. Xavier Briffaut termine 4e devant Jonathan Payet 5e. On passe à la finale A en Coupe Twingo avec Tom Donat en pôle, Aurélien Crochard au milieu de la première ligne et Firmin Cadedou à l'extérieur. Cadedou qui essaye de prendre la tête de l'extérieur, qui est poussé. Duel entre Donat et Crochard pour la première place. Pour le moment, c'est Donat qui l'a devant Crochard qui est 3e. C'est Jean-Michel Guérin dans la Twingo noire qui prend la 3e place derrière Donat et Aurélien Crochard. Départ un peu chahuté là, mais tout le monde a bien passé les premiers virages. Tour joker déjà pour Aurélien Crochard et Ayrton Boris. C'est peut-être pas une mauvaise décision ça. Guérin derrière Crochard et puis devant c'est toujours Donat et Cadedou. Donat qui passe dans le tour joker. Est-ce qu'il peut rejoindre devant Crochard et Guérin? C'est ça le plus important. Est-ce qu'il peut garder cette position? Le voilà, ça va être très juste. Et il est derrière Aurélien Crochard. Aurélien Crochard qui est maintenant en 2e position. Et Jean-Michel Guérin qui essaye de passer Tom Donat aussi. Qui passe 3e place pour Guérin, 4e pour Donat. Donat qui a donc perdu 2 places ici. Et Firmin Cadedou toujours en tête. Mais Aurélien Crochard se rapproche. Cadedou qui doit encore effectuer son tour joker. Ça peut être à l'avantage de Crochard. On attend le tour joker de Firmin Cadedou. Voilà Aurélien Crochard. Tour joker pour Cadedou et Aurélien Crochard qui passe déjà. Ça a l'air très bien pour Aurélien Crochard qui peut gagner la toute première course de sa carrière ici. Crochard qui mène devant Cadedou, Guérin et Tom Donat et Guérin qui veut passer Cadedou aussi, qui pousse Cadedou, qui le pousse encore et qui le pousse une 3e fois. Et Cadedou qui retombe sur ses 4 roues et qui garde la 2e place devant Guérin. Et puis Tom Donat qui essaye de se rapprocher des deux, mais devant c'est Aurélien Crochard qui a un très grand avantage et Aurélien Crochard va gagner la première course de sa carrière. Une très belle victoire et la meilleure façon de finir la saison 2013. Jean-Michel Guérin, oula, c'est la nerf des nerfs, mais les jeunes sont chauds. J'ai pris un super départ, je suis super content. J'ai vu que j'ai pris le joker au bon moment, je sentais la voiture nickel. On a réussi à la régler tout au long du week-end parfaitement. Je remercie toute mon équipe. J'ai vu Firmin, je l'ai rattrapé, il allait prendre le joker. J'ai dit que ça allait le faire. Donc voilà, merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé pour monter la voiture. C'est la première victoire en rallycross, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ça sera sans doute pas la dernière pour Aurélien Crochard. On regarde les résultats. Crochard donc devant Cadedou et Guérin, Tom Donat 4 et Ayrton Boris 5e. Finale A en Super 1600 maintenant sur la pole. Adeline Saunier, David Olivier au milieu et Jean-Baptiste Dubourg à l'extérieur de la première ligne. Très bon départ de Jean-Baptiste Dubourg qui pointe son nez de justesse devant Adeline Saunier. Adeline Saunier à l'intérieur et garde la première place devant David Olivier et Dubourg. Et puis il y a un accrochage derrière entre Guillemette et Chartrain. Ça veut dire que le top 4 s'est déjà détaché des autres.
Et ce top 4, c'est Adeline Sagnier devant David Olivier, Jean-Baptiste Dubourg et ce Fabien Chanoine. Chanoine qui prend immédiatement son tour joker. Ça va lui coûter une place ou deux maintenant, mais ça peut donner un avantage à la fin de la course. Il rejoint juste derrière Laurent Chartrain, le champion 2012. Jean-Baptiste Dubourg qui met sous pression David Olivier. Et Adeline Sagnier en tête. Adeline Sagnier qui cherche encore sa première victoire dans la saison 2013 et qui cherche encore le titre de vice-champion de France. Mais pour ça, David Olivier ne peut pas terminer deuxième. Et pour le moment, David Olivier est en tête. Il doit encore effectuer son tour joker. Dubourg rejoint devant Chanoine. Chanoine toujours quatrième donc. Et la grande question est où va David Olivier rejoindre la piste après son tour joker. Le voilà. Adeline Sagnier passe déjà. Ça, la première place est perdue. Mais est-ce qu'il peut garder la deuxième place dans la course et dans le championnat? Oui, il reste deuxième, David Olivier. Mais ce sera très difficile d'aller chercher Adeline Sagnier. Et ces trois pilotes ici vont se disputer les deux places sur le podium qui restent derrière Adeline Sagnier. Oh, la Clio d'Éric Guillemette à l'arrêt là. Tout le monde l'a évité heureusement. Adeline Sagnier qui sort du dernier virage. Première victoire de la saison pour Adeline Sagnier. Et qui est deuxième? C'est David Olivier qui, comme ça, garde la deuxième place au championnat aussi. Mais très belle victoire pour Adeline Sagnier. J'étais en confiance après la troisième manche parce que je l'ai remporté, un peu comme à l'Oyac l'année dernière. Et là, je me suis dit, si tu passes le premier virage, normalement, ça devrait le faire. Donc, et puis après, ça c'est, enfin voilà, j'ai été concentrée, j'ai pas regardé dans mes rétros. Et puis papa me dit, prends ton joker. Et quand il me dit, c'est bon, ça le fait. Là, j'étais super heureuse, quoi, parce qu'on l'attendait vraiment depuis l'année dernière. Et il a fallu du temps, mais c'est pas grave. Au moins, on termine sur une bonne note et c'est le principal. On aurait bien voulu aller chercher le vice-champion de France, le titre du vice-champion de France. On termine 3 au général, c'est aussi très bien. Adeline Sagnier, très contente de sa saison 2013 et avec raison. Très belle victoire pour Sagnier. Adreux devant David Olivier, Jean-Baptiste Dubourg, Fabien Chanoine et 5e place pour le champion 2012, Laurent Chartrain. Et une petite douche de champagne pour Adeline Sagnier qui a des difficultés à ouvrir la bouteille. Finale en Supercars alors avec Grosset-Janin en pôle qui prend le meilleur devant Hervé Knapik et Alex Teuil. La grande surprise de cette manche à Dreux. Christophe Jouet dans la poussière, 5e derrière Fabien Payet. Grosset-Janin donc qui cherche sa 7e victoire de la saison. C'était le premier qui a été titré cette saison. Vraiment dominé la classe des Supercars. Fabien Payet a gagné quelques manches, mais ne pouvait pas menacer le pilote Clio. Un peu la situation de cette finale aussi. Grosset-Janin qui mène devant Knapik, Teuil et Payet. Et Christophe Jouet, 5e. Ou Christophe Jouet qui est sans doute un peu touché à l'arrière là. Ce qui pourrait expliquer ce travers. Ce travers lui a coûté un peu de temps parce qu'il perd le contact avec Payet. Knapik essaye de rester juste derrière Grosset-Janin, ça va être difficile. Alex Teuil maintenant qui prend son tour joker. Un léger travers mais il rejoint devant Christophe Jouet. Donc il est presque sûr d'un top 4 mais il veut sans doute un podium pour finir la saison en beauté. Ça devrait aller entre lui et Fabien Payet pour la 3e place derrière Grosset-Janin et Hervé Knapik. Le voilà Hervé Knapik. Oh, problème pour Hervé Knapik. Et c'est une crevaison à l'avant gauche pour le pilote Citroën. Stéphane Deganet, légèrement endommagé sa Peugeot aussi à l'avant gauche. Est-ce que Hervé Knapik peut continuer? Oui, pour le moment bien. Mais est-ce qu'il peut prendre cette parabolique? Non. Trop de sous-virage. Cette crevaison, ça lui rend impossible de continuer. Abandon. Pour le malheureux Hervé Knapik, ça veut dire que Jérôme Grosset-Janin maintenant est leader très confortable devant Alex Teuil et Fabien Payet. Payet qui va prendre son tour joker et qui va rejoindre derrière Teuil qui finit 2e derrière Grosset-Janin et Fabien Payet 3e de cette dernière finale A de 2013.
On s'était assuré la pole position et après il fallait faire un bon départ parce que je savais que la première ligne ça allait être bouillant avec Hervé et puis Alex. Et puis après j'ai roulé, je me suis mis dans un rythme, j'ai trouvé un rythme, donc voilà, dans cette finale c'était bien. Et puis voilà, ça fait une 7e victoire cette saison, c'est l'aboutissement du travail, c'est beaucoup de travail et il faut remercier tous ceux qui ont œuvré pendant cette saison pour arriver à ce niveau-là, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire, donc on a tout mis dans l'ordre, tout ce qu'il fallait pour être performant comme ça. Très belle victoire pour clôturer la saison 2013 devant Alexandre Teuil et Fabien Paillet. Christophe Jouet termine 4e et Rodolphe Audran 5e. Jérôme Crosset-Jarnin prend la 7e victoire de la saison. C'est la fin de la saison 2013. Rendez-vous en 2014.